Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du ministère Précepte. Et j'ai avec moi mon ami et pasteur, le pasteur Picard. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Pour cela, nous allons prendre le texte dans le livre des Actes, au chapitre 16, du verset 25 au verset 30. Acte 16, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Amen. Amen, amen, amen. Nous voyons Paul et Silas dans cette ville de Philippe où ils apportent la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de cette ville va se soulever contre eux et ils vont les mettre en prison. Parce qu'ils ne vont pas recevoir cette parole. Et donc, dans cette prison, nous voyons que Paul et Silas vont s'accorder. Ils vont même se réjouir de ce qu'ils sont en prison à cause du nom de Jésus. Alléluia. Ils vont se mettre à chanter, à louer Dieu dans cette prison. Et le Seigneur va se manifester puisqu'un tremblement de terre va avoir lieu et toutes les portes de la prison vont s'ouvrir. Donc ça veut dire que tous les prisonniers peuvent quitter cette prison. Mais la Bible nous dit que les prisonniers vont rester auprès de Paul et que cet homme qui gardait donc le geôlier, qui gardait la prison, va être surpris. Il va même vouloir se donner la mort parce qu'il a perdu le contrôle de la situation. Là où il y a de l'adoration, Dieu même descend et il prend le contrôle. Le peuple d'Israël a combattu pour rentrer à Canaan. Mais l'un des grands combats, ce n'est pas au tranchant de l'épée ni des armes. Devant la muraille de Jéricho. Ce ne sont pas avec les armes, mais c'est avec les chants. Quand ils ont poussé les cris de joie, la muraille de Jéricho est tombée. L'image représente l'image de la muraille. C'était fortifié. La Bible nous dit que personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Et c'est sur la muraille, vous voyez, c'est là où la prostituée Rahab avait construit sa maison. Donc vous voyez un peu. Ça c'est la muraille, l'étendue de la muraille. L'épaisseur de la muraille. Construire une maison. Mais c'est avec l'adoration du peuple d'Israël que Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël. Donc, Paul et Silas, sachant cela, c'est vrai, ils ont prié, mais ils ont beaucoup adoré Dieu. Alléluia. Et la Bible nous parle des fondements. Des fondements se sont ébranlés. Amen. Tous les liens étaient rompus. Mais vous voyez, la puissance de l'adoration. Gloire à Dieu. C'est vrai que dans nos vies aujourd'hui, nous passons tous par des moments difficiles, des épreuves que Dieu permet.
Mais Dieu désire, lorsque nous lisons ces textes, nous apprenons et nous voyons comment Dieu agit aussi. Dieu aime lorsque son enfant ou ses enfants, dans l'épreuve ou dans des situations difficiles, lorsqu'ils crient à lui, lorsqu'ils apportent la louange et l'adoration, Dieu se manifeste. Il aime cela et c'est important pour chacun de nous, chaque enfant de Dieu, d'apporter notre louange et notre adoration à notre Père pour être béni, pour avoir une vie bénie ici-bas. Et c'est lui qui nous délivre de toute épreuve dans laquelle nous sommes, puisqu'il est notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. En tout cas, Paul et Silas avaient aussi cette connaissance. Ils savaient que, malgré cette épreuve, malgré l'enfermement dans cette prison à Philippe, ils ont loué Dieu, adoré Dieu, chanté des louanges, et Dieu s'est manifesté. Donc, pour nous aujourd'hui, nous nous appuyons sur notre Dieu, mais apportons-lui la louange et l'adoration. Amen. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et puis je vous dis à une prochaine fois. Soyez bénis. Amen. Au revoir.